Bonjour et bienvenue sur YB Voice, c'est Yannick, vous écoutez l'émission Un moment convivial et aujourd'hui on va parler de musique et de guitare avec Nordine du groupe Sinsemilia et Jean-Luc du groupe Melimum. YB Voice. Salut les gars, comment ça va ? Super. Super. Ouais. Je suis avec Nordine du groupe Sinsemilia et Jean-Luc du groupe Melimum. On va commencer avec toi. Jean-Luc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Je me présente Jean-Luc, 51 ans, musicien depuis toujours. C'est bien ça, non ? Ouais. Ouais, super. Et toi Nordine ? Donc moi, Nordine, guitariste chez Sinsé depuis 2008 et oui, depuis un certain temps, je fais de la musique. Les gars, nous avons un point commun tous les trois, c'est que nous pratiquons la guitare. Alors, je vais quand même me différencier de vous, c'est que les gars, la guitare, vous, c'est votre métier. Comment vous êtes arrivé avec une guitare dans les mains ? Comment cet objet, il est arrivé dans vos mains ? Vas-y. Allez, c'est parti. Alors moi, c'est très simple. J'ai commencé par le violon. Donc déjà, les cordes dans la main gauche, ça, je connaissais. Et puis, le grand frère d'un ami qui répétait dans la cave des parents. Ouais. Dès que le grand frère, il répétait plus, c'est nous qui jouions avec les instruments. Donc c'est assez vite arrivé de composer une petite chanson, de prendre la guitare, d'apprendre un accord, 2 accords. Et voilà, et t'as 14 ans, 15 ans, et puis après, ça devient ta vie. Ouais, c'est ça. petit à petit, puis t'es pris dans un truc, et puis après, ça devient ton Je suis métier. tombé dedans Le quand même virus, assez quoi. vite. Ouais. Je suis Le virus, tombé dedans super ouais, vite. je vois bien. Très infecté. Et toi, Nono ? Et moi, j'ai commencé très tard la zik. Moi, j'ai commencé, j'avais 18 ans. Ah ouais, Ouais, j'ai commencé vraiment sur le tard. t'avais jamais Mais, touché un instrument ? Non, du tout. Moi, j'adorais jouer au foot avec les copains. J'étais plutôt là-dedans. Et en fait, pas par ennui, mais il y avait mon frère qui gratouillait, donc tout ça. Comme je savais pas quoi faire, il me dit viens, je te montre un truc. J'étais là, bon, ok. Et après, un deuxième truc, un troisième truc. Et puis après, j'allais voir des copains qui jouaient, donc j'aurais été tu veux pas me montrer ça ? Un autre truc. Et puis voilà, après, t'es infecté et ça te suit tous les jours, quoi. Et par rapport à votre parcours scolaire, parce qu'il n'y a pas de parcours scolaire pour devenir forcément musicien, vous avez fait quoi comme parcours scolaire avant ? Alors ça, c'était assez chaotique. Hein. Ouais. Alors moi, j'ai redoublé une fois tous les 2 ans. Donc c'est bien D'accord. simple, j'ai redoublé ma 5e, ensuite j'ai redoublé ma 3e, après je me suis retrouvé dans un BEP que j'ai raté, que j'ai repassé, que j'ai re-raté. Mais voilà, moi à 18 ans du coup, je commençais les premières scènes, on commençait les premiers festivals, les premières... voilà, comme les grands, quoi. Il y avait une belle scène rock sur Grenoble, les Batmen, les Tijuana Kids, les Red Sharks. Carrément. Et voilà, ça c'était les grands frères, c'était ceux qu'on regardait avec des étoiles dans les yeux. Et voilà quoi, les études c'est complètement anecdotique. J'ai tout de suite su que je voulais faire de la guitare. Ma mère me disait oui, mais d'abord il faut avoir un diplôme. avoir un métier. Parce que la musique c'est bien beau, mais ça fait pas manger. Voilà. Ça, on va y revenir tout à l'heure justement sur le soutien de l'entourage. Ouais, c'est clair. Et toi, Nono, au niveau du scolaire ? Moi, j'avais une scolarité classique et je suis allé jusqu'à la fac après le bac. Ouais. Mais après, en terminale, au fin de lycée, très vite, j'ai joué dans des groupes. Au bout de 6 mois de pratique, je jouais avec les copains au lycée. Ouais. Donc, il y avait déjà le groupe. Je faisais même du rock alternatif, mon premier truc. Et c'était plutôt drôle. Et en fait, moi, ce qui me plaisait, c'était d'être avec les copains, faire un truc. Et très vite, j'ai fait ça. On s'est rencontrés avec des potes de groupe. Et du coup, je suis allé à la fac parce qu'il fallait aller à la fac. Mais, pour suivre un peu le mouvement. Ouais, voilà. J'ai fait 1 année et finalement, j'avais envie de concret. Donc, je suis allé tout de suite travailler. Et du coup, il y avait l'armée à l'époque. Il y a bien longtemps. Vrai, ouais. Et du coup, j'ai fait objecteur dans des MJ, des trucs comme ça. Et c'est là, de fil en aiguille, que en fait, j'étais à la fois anime, jouer dans des groupes, Ouais. jouer dans des groupes, j'étais anime, jouer dans des groupes, j'étais un peu moins anime. Et voilà, en fait, ça s'est fait relativement naturellement. Mon glissement, j'ai toujours eu en parallèle l'enseignement et la musique.
D'accord. Ça s'est toujours fait naturellement, quoi. Dès qu'il fallait aller jouer, j'allais jouer. Jean-Luc, tout à l'heure, tu disais que ta maman, elle te disait que on vivait pas de la musique, c'était pas un métier. À quel moment tu t'es dit tu t'es dit vraiment, là, je veux en faire mon métier. C'est-à-dire, et que tu as compris que c'était aussi ton métier, que tu pouvais en vivre. Je crois que je me le suis jamais dit. Les choses se sont faites comme ça. Alors, tant que tu habites chez tes parents, moi en tous les cas, tant que j'habitais chez mes parents, c'est-à-dire à peu près jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est facile. C'est facile de manger, c'est facile de tout ça. Ensuite, il y a eu l'armée. Moi, j'ai fait le choix de la faire parce qu'à l'époque, c'était 10 mois contre 24 mois l'objecteur de conscience. Donc, moi, j'avais pris. Ouais. Voilà, j'ai fait mes 10 mois. Et comment dire, après, j'ai eu la chance, l'opportunité d'intégrer les Barbarins Fourchus. Ouais. Et là, à l'époque, on n'était pas intermittent. C'était c'était un restaurant associatif, c'était la même époque que le poulet rôti, les débuts de la Glinmois Diffusion. Ah ouais, j'ai connu ça. C'était. Et donc je me suis pas vraiment posé la question, et pendant les années Barbarin, c'est-à-dire là j'avais 22, 24, 25, on était toujours sur la route, on n'était pas intermittent, donc c'était toujours pas un métier, quelque part. Mais je faisais que ça, quand même. Quoi. Oui, c'est ça, c'est ton quotidien. Oui, c'était le quotidien, oui. Et toi, Nono, à quel moment tu t'es dit, du coup, je vais vivre de ça tous les jours, quoi? Alors, je me pose la question encore. Ouais. Non, je déconne, mais non, le truc, c'est que je me suis pas posé la question, en fait. J'ai toujours été dans le faire, quoi. C'est ça. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, quand tu te rends compte que, en fait, parce que consacrer sa vie à l'instrument, ça, on le fait parce que, voilà, moi, j'adore jouer. Et le truc, c'est que au bout d'un moment, quand tu te dis, en fait, je suis sur la route 6 mois de l'année, et après, tu te dis, je suis sur la route toute l'année. Ouais. Du coup, au bout d'un moment, tu te poses plus la question, tu l'es, quoi. Mais il n'y a pas eu il n'y a pas eu de moment de déclic. Il n'y a pas eu de moment de déclic, ouais. Ouais, ça s'est fait, c'était sur une suite logique. Oui, voilà, c'est ça. Fait. C'est vraiment un déroulement où on se pose pas la question, on est. C'est ça, puis c'est quand même... je sais pas pour toi, Nono, mais c'est quand même une succession d'être au bon endroit, au bon moment, de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir la chance de pouvoir intégrer une formule qui te permet d'être plus tranquille pour jouer dans les autres formules. Ouais, et puis c'est vraiment les rencontres. Hein. C'est vraiment aussi... je me disais ça là il y a encore quelques jours, c'est quand même un métier où tu peux connecter avec des musiciens dans le monde entier. Ouais. À échelle par le net ou pas, mais aussi par les festivals. Et dans les backstage. Tu vois, tu croises des gens et tu fais des rencontres. Et il y a un pote à moi qui est sur Marseille. Si jamais Denis t'entend ça, mais on serait jamais rencontrés. Ouais. S'il n'y avait pas eu la ZIC, s'il n'y avait pas ça, on serait passé à côté. Voilà, il y a d'une plein. amitié. Ouais, voilà. Parce que c'est pas juste. Vous vous regroupez tous. Oui, on fait connaissance, on discute autour d'un verre, on regarde les potes jouer. Et au bout d'un moment, quand il y en a un qui va dans la ville de l'autre, tu t'appelles en disant ouais, coucou, je suis là, etc. Tu vois, il y a vraiment tout ça, quoi. C'est la musique, c'est quand même un monde. Là, l'émission s'appelle Un moment convivial. C'est quand même un monde extrêmement convivial. C'est-à-dire que les gens se regroupent tous avec de la bonne humeur. Oui, il y a ça. Après, peut-être que je me trompe, mais il y a du monde. Ça, c'est un truc qu'il faut pas. Mais j'ai l'impression, de mon point de vue, qu'il y a du monde, mais il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Il suffit juste qu'on trouve ce qu'on a à dire et à trouver la manière dont on peut le dire, quoi. Ouais, donc moi, je le vois plutôt comme ça. Oui, parce que quand je rencontre d'autres musiciens, je me dis pas waouh, il est meilleur que moi, tout ça. Il y a à côté, j'aime avoir les petites paillettes, dire j'aimerais bien faire comme lui, quoi. Ouais. J'aimerais bien, voilà. Et oui, c'est vrai qu'il y a de la place, et c'est vrai que c'est certainement bienveillant, bien plus que dans d'autres secteurs du privé. Et c'est quand même un monde qui ressemble à tous les autres. C'est un secteur dans lequel on travaille. Et puis il y a des gens sympas, puis il y a des gens moins sympas. Et puis il y a des équipes, il y a des équipes qui aiment les gens et qui partagent des moments conviviaux. Il y a d'autres équipes qui ne le font pas pour des raisons X, Y ou
qui leur sont propres. Mais c'est vrai que pour peu que tu aimes les gens, pour peu que tu aimes les rencontres, pour peu que tu aimes cette simplicité de rencontrer les gens, on est bien. Alors pour expliquer aux auditrices et aux éditeurs qui nous écoutent, si je vous ai invité, les gars, c'est que il y a une logique à ça. C'est que la première fois que je suis allé dans un concert de musique quand j'étais tout petit, c'était Jean-Luc qui jouait avec le groupe Yaka à l'époque, un groupe grenoblois. Ah oui, très bien. Avec Guillaume. Oui, il y avait le chanteur. C'est ça, le chanteur-guitariste. Ouais. Je me souviens de vous avoir vu. Je vous ai revu en concert. On était deux chanteurs. Voilà. Il y avait soit l'accordéoniste, Guillaume. On partageait le job. Et puis après, ça m'a donné un peu envie de jouer de la guitare. Donc il fallait que je m'inscrive à la MJC de ma ville, de Vorep, à côté de Grenoble. Et je suis tombé sur un certain Nordine. C'est vrai. Voilà. Qui donne encore des cours, je crois, actuellement. Oui, toujours au même endroit. Au même endroit. Moi, c'était le petit rendez-vous du mercredi. Alors, on va revenir un peu sur vos carrières. On va parler de vos groupes un peu actuels. Jean-Luc, toi, tu joues pour Mélimôme. C'est un groupe, on va dire, qui est destiné aux enfants. Donc, tu interviens dans des classes, tu participes à des festivals. Est-ce que tu peux présenter ton groupe ? Ouais, Mélimôme. Alors, c'est un groupe qui a été un petit peu à géométrie variable. On a été jusqu'à 5 sur scène. Ouais. Dans le monde du jeune public, c'est beaucoup. On était 8 sur la route, avec donc 2 techniciens et un tour manager. Allez, on va dire ça comme ça. Celui qui court partout, celui sans qui c'est rien. Le régisseur général. Voilà, et donc Et aujourd'hui, on est moins nombreux. On n'est plus que 3 sur scène, avec 2 techniciens. Et pourquoi ce virage vers le jeune public ? C'est vraiment un choix que j'ai fait après Yaka. J'ai vraiment arrêté le reste. Je ne suis pas parti dans le jeune public par dépit. Ça a vraiment été un choix. Le monde de l'enfance, c'est vraiment un truc énorme. Il y a beaucoup de place, beaucoup plus qu'ailleurs, même si ça devient moins vrai. Et on avait vraiment des choses à raconter. Gros déclic quand j'ai vu Shrek et que j'ai entendu dans cette salle de cinéma des rires à des endroits différents, en me disant c'est vraiment possible d'avoir une double lecture. Voilà, et d'offrir des vrais concerts dans des vraies salles rock aux enfants, comme si c'était pour les grands, voilà, sans les prendre pour... Et en faisant de la musique qu'on aime jouer, voilà, avec des anciens rockers. Ouais. Je t'ai déjà vu en fait, du coup, plusieurs fois sur scène. On se connaît en dehors de la radio et de la musique. Il y a vraiment en fait cet esprit quand je vous vois en concert, c'est-à-dire que les enfants ont vraiment l'impression de vivre un moment rock'n'roll, quoi. C'est-à-dire vivre un concert comme nous, les grands, quand on y va. C'est en plus les enfants, les parents généralement sont au fond de la salle. Les enfants sont entre eux. C'est comment dire. En plus, ils ont des étoiles plein les yeux. Et ça, il y a toujours une bonne humeur dans les concerts. C'est ça que je voulais le mentionner parce que j'invite vraiment tout le monde à aller voir des Mélimôme ou autres, des groupes destinés aux enfants, parce que on vit vraiment les mêmes émotions qu'avec des concerts plutôt destinés aux adultes. Ouais. Et toi, Nono, donc tu es dans un des groupes qui est très populaire quand même à Grenoble, au niveau national. Sinsemilia. Comment t'es arrivé dans cette troupe ? Parce que t'es arrivé en 2008. En 2008 ? Oui, tout à fait. Et après, avec l'équipe de Sinsé, tout le monde, on se connaît depuis très très longtemps. À l'époque, j'accompagnais un chanteur qui s'appelait Rasbawa. Ouais. Et on se croisait, on s'est toujours croisés, on s'est toujours apprécié chacun en regardant le travail de l'autre. Et il s'avère que le clavier du groupe et le trompettiste qui était aussi au clavier et à la guitare et à plein de postes s'en allaient pour faire d'autres projets. Ouais. Et là, ils cherchaient un peu quelle personne pouvait convenir. Après, j'ai pas passé d'audition. En fait, ils m'ont juste proposé parce qu'ils connaissaient mon boulot. Ils savaient que... Et on est plusieurs, justement. On a été 2 à venir sur le poste. Et c'était très naturel. Ouais. C'était très naturel. Du coup, il y a quand même une ambiance très familiale. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... T'arrives, voilà, tu connais tout le monde. Tu joues les morceaux. Sur scène, il y a une énergie débordante. En dehors, ça se marre bien. Ça va.
Parce que Tu du vois, coup, il y a vraiment... quand tu arrives dans un groupe, est-ce qu'on doit apprendre du coup tous les morceaux Oui, avant d'y aller? c'est ça. Bah, en C'est- fait, j'avais d'abord une liste de morceaux à apprendre. Et du coup, j'avais les audios à travailler, quoi. Et après, on répète, d'abord, on regarde un peu que tout fonctionne. Et puis, très vite, on te laisse mettre aussi un peu ta touche à toi à l'intérieur. Et D'accord. ça, c'est plutôt chouette. C'est pas simplement faire ce que les autres faisaient. Ouais, Il y a aussi, on intègre aussi se démarquer, les personnes Ouais. avec leur... leur identité. voilà. Et ça, c'est pas forcément... Je sais pas sur les autres groupes, mais je sais que c'est un truc hyper agréable. Le côté de pouvoir dire, bah en fait, moi, je suis ça. Et il y a des thèmes qui sont hyper importants. Donc là, il faut vraiment les faire pour que le public l'entende. Mais très vite, après, à l'intérieur, tu peux être toi et t'amuser à l'intérieur du cadre. D'accord. Et On va ça, parler c'est un peu plutôt chouette. des ambiances de groupe, justement. Moi, il y a une question qui me vient tout de suite, c'est comment ça se passe lorsque vous allez créer des morceaux. Je pense notamment Jean-Luc à Mélimum, vous faites aussi, vous avez vos propres compos et aussi vous faites de la reprise. Et Nono, vous avez vos propres Ouais. compos aussi chez Sinsei. Mais comment on crée les morceaux? Quel est le schéma type quand on crée un morceau? Est-ce qu'on commence d'abord par faire les instrus, après les paroles? Moi, c'est marrant, l'impression que j'en ai, je te coupe un peu, mais c'est que justement, il n'y a pas de schéma. Ouais. C'est tellement variable. Chaque morceau a son histoire sur comment il Ouais, est, voilà comment il est sur la conception. construit. Autant il y en a. Alors, comme moi, je compose aussi pas mal pour moi et que je fais d'autres choses. Généralement, ça peut partir d'un rythme de batterie, comme ça peut partir d'une phrase de 3 mots. Et il y a vraiment. C'est tellement variable. Ouais. Mais c'est toujours surprenant de voir le résultat après. Des fois, l'idée de base, elle part d'un truc et quand elle arrive avec l'interaction de tout le monde, c'est plus du tout le même truc. C'est ça. Et c'est assez drôle et plutôt magique à des moments. Alors moi, pour ce qui est pour les compositions pour le jeune public, c'est j'aime bien regarder, j'aime bien observer mon histoire personnelle, mon histoire avec mes enfants. Ouais. Voilà, celui qui mange tous les bonbons. C'était moi, voilà, variablement. Donc ça, j'en ai fait une chanson, hein, les bonbons ne Pas que disparaissent toi, pas. pas Ouais. que toi. Hein, les bonbons ne disparaissent pas tout seuls du placard. Donc voilà, c'est observer, regarder, c'est des histoires qu'on me raconte, les histoires que mes parents ont racontées, voilà, d'aller... Et toujours avec... voilà. Mais comme Nono vient de dire, des fois c'est un rythme de batterie, des fois c'est une envie de dire un bon passo dope pour les enfants, tiens, ça n'a jamais été fait, ça, on va se faire un bon passo dope, tiens. Et hop, c'est... Moi j'amène ça sur la table, il y a 4 accords pour le couplet, 4 accords pour le refrain, il y a 3 textes qui se courent après, puis avec, comme Nono vient de dire, avec les copains, là, laisser la place à l'interprétation de chacun. Ouais. Et à ce que chacun s'y retrouve dans cette chanson et ait envie de raconter l'histoire. Et le meilleur moyen d'avoir envie de raconter l'histoire, c'est d'être partie prenante et puis d'avoir un petit bout de soi à placer dedans. Et de temps en temps, quand vous faites les compos, là, tous en groupe, est-ce que des fois, peut y avoir des petits conflits en disant Bah, y a non, des je ne le vois ratés, pas ouais. comme ça? Non, mais oui, mais c'est comme... tu vois, tu construis des bébés, quoi. Ouais, Tu vois, il y a un petit truc, donc chacun... tu mets de l'affect dedans et puis à des moments t'as envie qu'il reste un peu comme ça et puis après très vite du coup par la force des choses le truc il se fait ou il se fait pas. ouais. Il y a des fois la compo ça rate, il y a des moments ça arrive quoi, mais généralement tout le monde après met du sien pour arriver à faire quelque chose de plutôt oui. joli quoi. C'est vrai, c'est belle l'image, ouais, c'est un bébé qu'on fabrique. Mm. C'est vrai. Alors, dans les grosses formules, chez les Barbarins, des fois, c'était un peu électrique. Parce qu'on était nombreux et parce que des fortes têtes qui ont envie de se faire entendre plus que les autres. Là, chez Mélie, maintenant, étant moins nombreux, on a une règle du jeu, c'est qu'on essaye les idées de tout le monde. Comme ça, Ouais. c'est simple, on joue le jeu. Là, moi, je ferais plutôt comme ça. Regarde, je ferais plutôt d'abord un pont, puis après le refrain. Essayons. On écoute. Et puis, Oui, on perd rien quoi. Comment? Oui, comme ça. Oui, on perd rien. On perd rien et puis et au moins on a tout entendu. Mm. Souvent l'évidence saute aux yeux. Quoi. Oui. Ah non, ça marche mieux comme ça. Jean-Luc, j'aimerais revenir sur... je sais pas si on peut appeler ça... Moi, je vois ça comme une comédie musicale. Quand j'étais petit, j'allais voir, c'était pendant peut-être 3-4 années d'affilée,
une pièce qui s'appelait La légende du bout du monde. Et à l'intérieur de cette pièce, donc, qui est très belle, je crois qu'elle est disponible sur YouTube. Je l'ai mis sur YouTube, effectivement. Alors, c'est pas super bien filmé, hein, Ouais. mais Date voilà. de l'époque. Pour ceux qui connaissent, ils prennent plaisir à le regarder. Ouais. En tous les cas. Et à l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait ta fille qui avait donné sa voix Ouais. pour une partie de la pièce. Je l'ai encore, la voix. Est-ce que vos enfants... Non, Nono, toi, t'as des enfants aussi. J'ai un enfant, mais il est tout petit. Est-ce que vos enfants, ils ont la musique aussi dans la peau? Alors, moi, pas du tout. Pas du tout. Mon fils, il a un peu rappé, là. Je l'ai appris, il m'a même pas dit. On m'a dit, bravo, ton fils, dis donc, il est vachement doué, c'est vachement bien, là. Je comprenais pas ce qu'on me disait. On me disait quoi? Mais il rappe, t'as pas vu? Il rappe sur Instagram, il y a des vidéos. C'est vrai? J'ai dit, oh, Mathurin, réunion. Ouais. Il a bientôt 18 ans, et effectivement, mais il est doué, hein. Mais alors, je crois que c'est comme ça, quoi. Peut-être qu'il continuera, peut-être qu'il continuera pas. C'est Son comme ça. parcours, quoi. Et ma fille, pas du tout. Mais faut dire que, voilà, si je peux rebondir là-dessus, c'est que mes 6 années de violon, là, de 6 à 12 ans, ça s'est assez mal terminé, quoi. C'était plus un calvaire qu'autre chose. Et j'ai vraiment arrêté le violon en souffrance avec ça, quoi. L'école de musique, comme c'était l'école de musique avant, ce qui était bizarre, c'était d'abord, faut apprendre le solfège. Ouais. Puis après, une fois Oui. que tu sais lire et écrire, bah, t'as le droit de parler. Alors là, t'as le droit de jouer de l'instrument. Puis après, t'as des profs. C'est très, très académique. Et j'ai pas voulu infliger ça à mes enfants, c'est bête, hein. Donc j'ai pas... Des fois, on regrette en se disant, on les aurait forcés à aller faire de la musique. C'est quand même une richesse, quand même quelque... Ouais. Puis en même temps, C'est un loisir qui apprend aussi à apprendre, on apprend sur soi-même, c'est-à-dire que Complètement. ça nous détend. Ouais. Oui, en même temps, voilà, tu vois, Nono, il s'y est mis tout seul, avec l'envie, et puis Ouais. avec Ouais. une espèce de passion. Comme les gens qui se mettent à la lecture, ou comme les gens Tout à qui fait. se disent non, maintenant j'en ai marre d'écrire en faisant des fautes d'orthographe, mais qui ont 30-35 balais, et qui voilà, tu progresses quand on a envie, et bien mieux. C'est ça. Voilà, Oui, oui, du coup, tu sais pourquoi tu vas chercher exact. les infos et où tu vas les chercher, quoi. Et toi, ton petit haut? Et ben, mon petit, après, il a Il fait sa 7 première ans, scène ouais. demain. Non, il a 7 ans. Il est, je pense qu'il est vraiment mélomane. Il adore chanter, il invente des trucs. Mais après, c'est un enfant de 7 ans, mais qu'il faut travailler, Ouais. c'est encore un autre truc. Et là, il finit son année de contrebasse. Donc, il fait de la contrebasse au conservatoire. Et sa prof a plutôt une approche plutôt moderne de le laisser un peu guider sur le son Mhm. plutôt que forcément savoir lire des notes. Elle le guide sur le son et le rythme. Et c'est assez drôle de le voir à des moments. Je crois que j'ai jamais vu un enfant jouer de la contrebasse. Ça doit être Bah, quelque ça chose. ressemble à un violoncelle. Oui, hein. bah, bien sûr, ouais. Mais du coup, c'est voilà, l'approche, elle est plutôt... elle essaye vraiment de l'ouvrir au plaisir de l'instrument plus qu'à la contrainte. Donc Super. c'est assez drôle. Après, travailler avec son papa, c'est compliqué. Ouais. On verra par la Donc, suite, mais voilà. ça peut se faire. Mais du coup, c'est Ça peut assez se faire. drôle Les à groupes voir. familiaux, ça existe. Oui, oui. On va passer à une autre rubrique, on va parler des concerts, messieurs. Alors on sait que depuis un an, les concerts se sont fait très rares. Ouais. Très rare. Ça a été dur mentalement. Ouais, mais c'est le premier confinement. Quoi, moi, j'ai plutôt bien vécu les confinements. À part le seul truc, c'est que ça a assis sur le fait que j'aime mon métier. Ouais. Je me suis vraiment rendu compte qu'en m'enlevant les concerts, j'avais besoin de ça. C'était vraiment le côté de dire, en fait, non. Si j'avais un doute sur j'aime mon métier ou pas, là, il n'y en avait plus aucun. C'est j'ai envie de reprendre la route. Ouais. J'ai envie de jouer, j'ai envie de rencontrer d'autres musiciens, toute cette émulation-là, voilà, je me suis vraiment rendu compte de ça. Ça a posé le truc de non, j'aime vraiment bien mon métier, Ouais, c'est super. je veux pas en changer. Et ben moi pareil, le premier confinement je l'ai assez bien vécu, mais en même temps je me suis mis une charge de travail hallucinante. Ça m'est tombé dessus sans que je m'en rende compte. Je me suis dit tiens, et si je faisais une petite chanson, puis là où j'habite il n'y a pas vraiment de réseau, donc c'était compliqué de les faire en live, donc je les ai enregistrés et j'ai fait une première chanson que j'ai diffusée à 19h le soir. Puis j'ai eu plein de retours, des gens super contents, puis ça s'était suivi et j'ai fait ça.
Je fais une cinquantaine de vidéos tous les soirs. Donc ça Ouais, m'a c'est ça m'a trop occupé bien. la moitié de la journée. Et c'était vraiment super. Donc j'ai eu l'impression de travailler pour de vrai, de faire cette vidéo tous les jours, de défricher les mails, de passer les dessins qu'on m'envoyait. Voilà, donc c'était... j'ai continué à faire mon métier au final. J'ai continué à faire mon métier, à chanter des chansons. Voilà, c'était... Oui, mais il n'y a pas de doute, hein, pareil. Ouais, Même c'est si ça. des fois on en a marre, des fois c'est un peu dur, des fois... Non, notre métier, il est quand même... Vous vous Ouais, souvenez un peu ça va. de... Il est bien. Je suis d'accord. Est-ce que vous vous souvenez de votre première scène? Moi, Je crois bien. ouais, aussi, ouais. Ouais. Après, ce qu'on appelle scène ou le fait de jouer avec les potes, c'est quoi que t'appelles scène? Est-ce que c'est Scène, alors je vais dire, c'est dans un. Vous arrivez, vous jouez, c'est devant un public, mais que vous ne connaissez pas du tout. D'accord. Pas du tout. Là, c'est pas question avec les potes. Ouais, voilà, Il y a qui une sont vingtaine là, de potes, on est en soirée dans voilà, un. c'est Non, ça. non. D'accord, Là, on c'est parle une scène, de c'est vraie organisé. scène, oui, tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez de cette date-là? Ah, je sais plus si c'est celle-ci ou pas. Ouais, c'était avec je crois bien, hein, on avait 17-18 ans. Au domaine universitaire. À Grenoble. À Berlioz. Ah oui. Dans la cafette de Berlioz qui était tenue par, je me souviens plus de son nom, qui était un gars fabuleux. C'était la fête là-dedans. Et on avait, voilà, à l'époque, donc ça s'appelait les Sneakers. C'était Ouais. du rock alternatif, punk ou rock alternatif. Et voilà, on avait joué là-bas, ouais. C'était incroyable, on avait joué, je sais plus combien, je crois qu'on avait joué 3 fois le répertoire. On s'arrêtait plus, quoi, c'était trop du bonheur. Ouais, c'est après il y avait l'envie de même plus sortir de scène. C'est Quoi. ça, C'était- c'est ça. Ouais. Et toi, Nono? Et ben moi, je jouais avec un groupe de reggae il y a fort longtemps qui s'appelait Fala. Et on s'est retrouvé à Faverges dans un festival et c'était ma première scène. Et j'avais un trac, vraiment. Mais tu sais, c'était le côté j'ai peur, mais je vais y aller. Tu vois, j'ai envie de savoir. J'ai envie de T'as savoir. envie de Donc, connaître ouais, voilà. l'adrénaline. Ouais, il y je avait veux, la... je veux être curieux de ce qui se passe. Et du coup, j'étais là, mais je tremblais au début. Et puis après, ça part, t'es dans le concert. Et puis tu sors et ouais, voilà, t'as qu'une envie, c'est d'y retourner. d'y tout de retourner. suite. C'est un peu comme une drogue en fait, la Bah, scène. Pour un complètement. artiste. L'adrénaline, c'est... Complètement, ouais. L'adrénaline, c'est complètement ça. Hein, c'est, Puis il y a une espèce d'abandon, quoi. Parce qu'après, une fois que t'es dedans, tu réfléchis plus, tu joues, quoi. Tu ouais, c'est un joues. état second, hein, c'est Ouais. presque l'hypnose, quoi. T'es un petit peu en marge de toi-même, quoi. C'est une sorte de pilotage automatique. Puis c'est un moment de gloire parce que il y a toutes les personnes en face qui vous Bah, regardent. après, qui je vous sais pas, acclament. parce qu'il y a des moments, on les regarde pas forcément. On a un feedback de certains. Ouais. Et après, c'est une énergie qu'on prend, qu'on relance. Et il y a vraiment un va-et-vient, quoi. Mais t'es à la fois avec les autres, t'es à la fois dans ton instrument, t'es à la fois dans le son. Et les premières scènes où d'un coup, t'as du son hyper fort de partout, donc t'es submergé, en fait. Ouais. C'est assez grisant, tu vois. Et après, avec l'expérience où tu lèves un peu plus la tête, où tu regardes un peu les gens, et là, quand tu vois des gens se marrer entre eux, tu vois des groupes de potes qui sont là pour se marrer, Ça danse, C'est- ouais, ça, voilà, ça il y a- chante voilà, en même et, temps. ouais. ou des gens qui écoutent simplement dans le coin et qui sont là et qui bougent la tête, tu vois, qui se font plaisir à leur manière. Il y a vraiment tout un tas de trucs comme ça qui est plutôt chouette, vraiment. C'est énorme les gars, parce que là je vous vois, les auditrices et les auditeurs vous voient pas, mais quand on parle de scène, je vois que là il y a les yeux qui... Le Bah sourire ouais, qui on a- vient, on les a- yeux qui brillent. Bah, on c'est- adore ça, hein, c'est Là vraiment... vous avez qu'une envie, c'est d'y retourner là. Ouais, complètement. Complètement. C'est un autre endroit, c'est rigolo, hein, c'est un autre endroit où les choses elles se passent pas pareil, c'est pas les mêmes règles du jeu, c'est fou, les douleurs disparaissent, C'est ça. c'est incroyable, c'est T'as trop- presque magique, hein, je pense qu'on Ouais. peut mettre ça sur le compte de l'adrénaline, vraiment, t'as mal aux dents, t'as plus mal aux dents, C'est ça. t'as mal aux pieds, t'as plus mal aux pieds, tu sautes, c'est incroyable. Et le regard sur toi est différent aussi, tu vois, là où tu peux avoir des hontes dans la vie de tous les jours, fini sur scène, c'est plus toi en tant que toi qu'on regarde, Ouais. c'est toi en tant que musicien, c'est un autre C'est toi, l'artiste, quoi, tu vois, quoi. voilà, Et c'est le son que tu produis, quoi. exact. C'est ce que tu dis, mais
t'as raison dans le sens où, je sais pas si ça t'est arrivé, mais t'as beau avoir 39 de fièvre, t'as 39 de fièvre avant de monter, tu montes sur scène, Oui. t'as plus rien, tu ressors, t'as 39 de fièvre. Ouais, c'est exactement ça. Mais au milieu, il y a une espèce de blackout Mais d'ailleurs, total, quoi. un artiste n'est pas malade. Il n'y a pas d'arrêt de travail. Hein. C'est pas désolé, je vais pas pouvoir. Alors c'est toi, c'est sur une table d'opération. Soit tu t'es cassé le poignet, tu peux pas jouer, mais tu vas jouer. Ouais, c'est ça. Tu vas jouer de toute façon. Ouais, comme ça. mais c'est la lutte, quoi. Vous, par Vraiment. exemple, qui pratiquez la guitare, si par exemple, je sais pas, vous tordez un doigt, ou ça se passe comment? Vous pouvez pas jouer en fait. Bah, on est bien déprimé déjà. Ouais. Parce que vos mains, c'est aussi vos outils Ouais. de travail, quoi. Oui, mais du coup, il y a des choses qu'on évite de faire, par exemple. Ouais. Moi, j'ai essayé l'escalade, j'ai très vite arrêté. Ouais. Parce Ouais. qu'au bout d'une séance très sommaire, hein, c'est vraiment tu montes pas très haut, mais avec les doigts, j'avais hyper mal parce qu'au début on force, on sait pas faire. Mais rien que ce truc-là, j'étais là, je suis non. Mais... T'as des réflexes. De Une fois, je survie, me suis quoi. pris un gadin à vélo, mais un truc mais phénoménal. J'ai fait haut les mains quand je suis tombé. Ouais. Pour surtout pas me. Alors je me suis fracassé l'épaule, je me suis tout râpé, mais pas les mains. C'était l'essentiel. Non, mais ouais, J'ai il y a- vraiment, il y j'ai a vraiment protégé vraiment, les mains. Je suis tombé. Ouais, c'est- Il y a Pour les vraiment réflexes, ouais. des choses auxquelles Ouais. on On essaie évite. de faire attention, justement. Ah, c'est comme moi maintenant quand je suis en soirée, j'évite de crier parce que si Bah oui, derrière. il y a plus de voix, ouais. Non, c'est- Bonjour. Ouais. c'est ça. Il faut savoir se préserver, ouais. Avant de passer à la dernière partie de l'émission, je vais raconter une petite histoire. Alors en fait, il y a 3 ans, je partais pour les études à Paris, dans le commerce. Et en fait, ça se passait voilà, pas très bien. J'étais un peu au bout de ma vie. Et puis, le 13 octobre 2018, pour les auditrices et les auditeurs, ce jour-là, c'est le concert de Booba à la U Arena. Et puis, moi, ce soir-là, j'allais à l'Élysée-Montmartre. Oui. Pour, il y a quelqu'un qui s'est reconnu là. Et puis j'arrive sur scène et là, qui je vois? J'allais voir un artiste qui s'appelait Va-Nu-Pieds, voilà, qui s'est fait connaître dans le métro avec une voix Et qui incroyable. tourne là, qui a repris la route. Là. Et puis j'arrive à l'Élysée-Montmartre, puis il y a une première partie, alors je me rappelle plus du groupe, puis sur qui je tombe? Nordine, Ouais. c'est, voilà, je vous laisse raconter ce Ouais, moment, c'est- c'était incroyable de se dire que le prof de guitare que j'ai eu pendant 10 ans, là je le vois sur scène, et alors que c'était à la base, moi j'avais pris ma place, c'est parce que je voulais le voir Ouais. Va-Nu-Pieds, et puis c'était dingue, et puis je vois la première partie qui joue, je vois Nono, et puis après on attend Va-Nu-Pieds, et puis là, J'en reviens. tu reviens sur scène. Alors, est-ce Ouais. que tu peux nous parler un peu de cet artiste Eh ben, Va-Nu-Pieds c'est vraiment un artiste que j'affectionne, vraiment humainement et artistiquement. Il a vraiment un truc à proposer justement, il a une singularité dans sa voix Ouais, qui fait que soit tu accroches pas. Mais c'est très tranché, quoi. Ceux qui accrochent adorent. Il y a vraiment... et bon, moi j'en fais partie, j'aime vraiment bien ce qu'il propose. Et on s'est rencontrés, il faisait la première partie de Sinsei. ouais. Et tout de suite, ça a matché humainement. Ça Très l'a vite, expliqué sur scène Ouais, ce soir-là. ouais, et on s'est... et moi je lui ai dit, bah ouais, franchement, jouer avec toi, ouais, carrément, quoi. Carrément. Ouais. Et après, il m'a rappelé, une fois il avait l'occasion, et on s'est retrouvés en studio avec des potes, avec un pote à moi, justement, le clavier d'Electro Deluxe. On s'est retrouvés là, à jouer pour lui, et depuis, voilà, dès que j'ai l'occasion d'aller jouer avec lui, je fonce. Et là, justement, je vais jouer avec lui le 2 et 3 juillet. Ça sera où? Ce sera, c'est Vierzon, et j'ai plus le nom de l'autre ville. Et voilà, je suis très content qu'il reprenne la route parce que il a vraiment un vrai truc à dire et c'est un bosseur, vraiment un très bon bosseur. Mais Et ça c'est se voit. hyper agréable. Alors, on va passer à la dernière partie de l'émission et nous avons un autre invité. Malo, comment ça va, Malo? Ça va, merci. Salut. Ça... Manuel. Timide. Un Ça va, peu t'es pas trop stressé? Si, un petit peu quand même. Un peu? Bon, Ouais. je vais expliquer ta venue, Malo. Oui. C'est simple. Alors tout à l'heure, j'ai expliqué que la personne qui m'a donné envie de jouer de la guitare, c'était Jean-Luc. Ensuite, la personne qui m'a appris à jouer de la guitare, c'était Nordine.
Et ensuite, moi, j'adore, c'est transmettre ce que j'ai appris. Et du coup, après, j'ai donné des cours de guitare. Et mon premier élève, C'était c'était moi. Malo. Ouais. Super. Et qui, bien sûr, Malo, tu continues la guitare, bien évidemment. Oui, évidemment. Non, ta petite période, je t'ai eu pendant combien 3 ans? Ouais, 3 ans, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Pourquoi t'as voulu faire de la guitare, Malo? Parce que je voulais. J'aimais bien la musique et j'aime toujours ça. Et je trouvais que c'était un bel instrument et j'ai essayé et ça m'a plu, direct. Quel type de morceau t'aimais bien jouer? Plutôt du rap, moi j'aimais bien quand on faisait du rap. Ouais. Et après, un peu de tout, j'aimais bien ce que tu me proposais, c'était assez cool. Ouais. Alors, ce que tu me proposais, c'était ce que je voyais avant, Ouais. avec, Oui. avec Nordine. Donc voilà, bah, C'est beau, je voulais cette inviter transmission. Malo parce que du coup, voilà, on est tous un Entre peu guitaristes, quoi. entre guitaristes, voilà, c'est ça. Donc Malo, tu vas prendre la guitare et tu vas nous jouer un morceau. Non, c'est pas vrai. Les gars, pour vous, la guitare en un mot, ça veut dire quoi? Enfin, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors je vais pas passer Vas-y, devant toi, vas-y, hein, vas-y. parce qu'il y a plusieurs sortes de guitaristes. Ouais. Et en fait, nous sommes deux sortes de guitaristes avec Nono, différents. Dans le sens où moi, je ne joue pas de guitare sans chanter. Ouais. La guitare, pour Ah. moi, est un instrument qui m'accompagne à la voix. C'est je la ne voix suis pas- d'abord. Voilà, je ne suis pas guitariste. On me dirait, je pense d'ailleurs que personne ne dirait, Jean-Luc, tu viendrais pas jouer de la guitare dans mon groupe, parce que je suis pas du tout, voilà, je sais pas faire. La guitare m'accompagne. Il y a un ami, François Carl, s'il m'entend, Ouais. qui m'a dit un jour, Jean-Luc, t'es pas un super guitariste, t'es pas un super chanteur. Il me dit, par contre, t'es un espèce de chanteur-guitariste, comme j'en connais peu. C'est beau. Super compliment, C'est beau, je l'ai c'est pris. beau. Voilà. Donc c'était pour dire, voilà, mon rapport à la guitare, c'est vraiment celui-ci. C'est un instrument que j'en ai plein, des guitares évidemment. J'ai des guitares électriques, des guitares classiques, des guitares. Bien sûr, ça m'accompagne, bien sûr que j'aime mes instruments. Mais la guitare, c'est avant toute chose un instrument qui m'accompagne à la voix. T'accompagne. Voilà. Mais tu te verrais, du coup, si on te dit, bah voilà, maintenant tu vas faire que de la voix. Eh ben non, pareil. Ouais. Je me verrais pas aller chanter sans me cacher derrière la guitare. L'exercice, c'est pas facile, hein, Non, non. vraiment. Et ben moi, justement, c'est l'inverse. Voilà, c'est ça. Ma voix, si elle aide à faire des chœurs un peu surtout, mais pas de chanteur lead. Moi, je trouve ça impressionnant, en fait, d'écrire un texte et de l'assumer et de le faire vivre. Moi, ça m'impressionne toujours, quoi. Mais non, moi, la guitare, c'est vraiment un objet qui me sert à me sentir libre. Il y a vraiment pour moi, ouais, si je devais mettre un mot, c'est liberté, quoi. Ouais. Parce que du coup, là, tu peux exprimer toutes sortes d'émotions. Tu peux aller chercher des choses hyper tristes, hyper gaies. Petite hyper, extension de ouais, soi-même. ouais, c'est voilà. ça, Et tu passes par toutes les émotions avec. Il y a des fois, la guitare, je l'adore, et des fois, elle me déteste. Ouais. Tu vois. Il y a vraiment... mais ensemble, on va vers un truc. Ouais, non. Je sais plus qui est-ce qui me disait, oui, mais pourquoi tu fais pas un autre instrument? Je lui ai dit, il y a tellement à faire déjà avec la gratte que il me faudrait une autre vie pour... Mais j'aimerais, tu vois, essayer des instruments comme le trombone ou trompette ou expérimenter beaucoup plus le piano. Voilà, j'aime tous les instruments, mais Ouais. celui à qui j'accorde le plus de temps, c'est la guitare. C'est la quoi. guitare. Le yuku, Bah, c'est bien. C'est bien, J'adore, hein, ouais, c'est rigolo, j'adore. J'adore. Il y a plein vraiment de possibilités, mais et du coup, j'en fais juste pour moi. ouais. Mais du coup, voilà, t'es là, tu te dis, ouais, en fait, il y a tellement de choses à faire à la gratte. J'aimerais Et, vous poser une question sur les clichés de la guitare. Ah, il y en a plein, ouais. Ouais, il y en Il y a en a plein. plein, ouais. mais il y en a un qui saute. Ouais. Ça, c'est le truc plus de la génération de mes parents. Moi, ça, je l'ai jamais eu jusqu'à présent. Est-ce que quand vous sortez la guitare en soirée, vous emballez derrière les gars? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, ça marchait jamais, moi. Ah ouais? Ah ouais, c'était... Ça, c'est un mythe. ça. Ouais, puis en plus de ça, moi, j'étais pas... je sais pas faire les cahiers de chansons. Ouais. Donc comme je chante pas, moi je travaillais mes morceaux un peu techniques. Donc on me disait ouais tu sais jouer ça. Bah non. Donc très vite ça marchait pas. Non moi ça n'a pas marché.
Et alors moi, ça fait bien longtemps que j'emballe plus personne. Ah bah oui. Maintenant que tu es marié. 25 ans que je suis, Au donc j'étais début, jeune, ouais. dans la jeunesse. Alors ouais, bah, c'était pas comme ça en fait, ça faut pas l'entendre comme ça, c'était plutôt, j'imagine que c'est pareil pour Nono à l'heure actuelle, quand tu descends de scène, que tu joues avec la Sinsemilia, forcément qu'il y a un peu plus d'étoiles dans les yeux des gens. Plus sur l'image du groupe. Oui, de et la... puis ouais. c'est le côté spectacle. C'est le Du côté- moment que tu fournis. Tu viens de briller là sous les lumières pendant tout le monde a les yeux sur toi, donc c'est plutôt comme ça qu'il faut c'est plutôt. Et après, je pense que les gens qui veulent en jouer et en user, je pense Oui, il y en a pour matière, qui ça ouais. doit marcher. Hein. Ouais. Parce que en soirée, Jean-Luc, j'ai fait plusieurs soirées avec toi, et à chaque fois que tu sortais la guitare, et en fait, tu captes l'attention de tout le monde. Et je me dis, bon, quand t'es jeune, célibataire, tu te dis bien sur une des personnes là, il y en avait une à qui D'abuser du charisme. ça pique. Ça pique. Bon, en tout cas, merci les gars pour d'avoir participé à l'émission, à un moment convivial. Je vous invite tous à liker le podcast et à vous abonner à la chaîne YB Voice. Malo, merci d'être venu. Malo, là, tu vas... en ce moment, là, qu'est-ce que tu fais là dans ta vie? Je pense qu'il y a une grande étape de ta vie qui est en Oui. train de se... Je suis en train de réviser le bac Ouais. et voilà, en espérant l'avoir. Avec la mention? Oui, on espère. Moi, je fais assez bien. La mention, c'est bien. Oui. Bon, et l'année prochaine, donc tu vas faire un BTS dans le commerce. Oui, c'est ça. En C'est ça, alternance. en alternance. Donc là, actuellement, tu recherches une alternance. Oui. Eh ben, écoute, ta recherche d'emploi, on va la mettre dans l'émission. Donc, si vous cherchez un alternant dynamique, toujours souriant et de bonne humeur, Et guitariste. et guitariste, Ouais, surtout. vous me contactez et puis je vous envoie Malo. Merci les gars, en tout cas, d'avoir participé à l'émission. Merci Je à vous toi. souhaite Merci une à très toi. bonne Merci. continuation, un bon retour sur scène. Ouais. Super, merci. Ah, merci beaucoup. À bientôt. YB Voice.